La réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, en fait, elle ne fixe que des minimums. Elle présente en quelque sorte une démarche de prévention que tout chef d'entreprise devrait suivre. Et cette démarche de prévention, c'est quoi? C'est éviter les risques, c'est évaluer les risques qui ne peuvent être évités et c'est mettre en place les mesures de prévention appropriées à ces risques. Donc la réglementation, elle incite le chef d'entreprise à aller plus loin et à s'aider d'organismes extérieurs. Ça peut être soit les services prévention des crimes, ça peut être les services de santé au travail ou ça peut être des consultants extérieurs. Il y a deux types de responsabilités. Il y a la responsabilité civile et il y a la responsabilité pénale. La responsabilité civile du chef d'entreprise, elle ne peut être engagée qu'en cas de faute inexcusable de sa part. Et dans ce cas-là, c'est le plus souvent le salarié qui va intenter une action en vue de faire reconnaître cette faute inexcusable de son employeur pour obtenir un peu plus d'argent que ce que lui a donné la sécurité sociale pour réparer son accident. Il y a en ce moment de plus en plus d'actions qui sont intentées en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, d'autant plus que la Cour de cassation a admis récemment que le chef d'entreprise était tenu d'une obligation de sécurité de résultat. En matière de responsabilité pénale, il y a deux axes. Il y a le Code du travail et il y a le Code pénal. Dans le Code du travail, il y a un certain nombre de règles d'hygiène et de sécurité qui sont obligatoires et donc que le chef d'entreprise est tenu de respecter. S'il ne les respecte pas, il encourt une amende. Au niveau du code pénal, en cas d'atteinte à l'intégrité physique de la personne ou en cas de mise en danger du salarié, là, le chef d'entreprise risque non seulement une amende, mais également une peine d'emprisonnement.